Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons continuer à exhumer la gamme du jeu La Légende des Cinq Anneaux avec les deux suppléments à ce jour sortis en français. L'Empire d'Émeraude que voici et l'Outre-Monde qui a été, je crois, le premier à être traduit. Ce qui a d'ailleurs un peu suscité l'étonnement parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attendait comme premier supplément. Alors ça nous permet de voir un petit peu le type de suppléments qui seront auxquels on va avoir droit avec la gamme française. On va avoir donc ce genre de petits suppléments. Je vais commencer par celui-ci, comme l'Outre-Monde, qui sont des suppléments, vous voyez, assez fins et qui à chaque fois vont détailler un clan en rapport avec un petit bout de région. Donc là, vous l'aurez compris, hein, l'Outre-Monde, c'est ce qui est situé derrière la muraille Caillou. Et donc, il s'agit bien sûr du clan du Crabe, qui est un clan qui traditionnellement est complètement organisé dans la défense de la frontière de Rokugan pour éviter que les créatures de l'autre côté du mur n'envahissent le pays. Bon, je reviens pas hein, sur la qualité des ouvrages. Voilà, c'est fidèle à ce qu'on avait dans le livre de base, avec toujours des illus très belles. Enfin, il faut aimer ce style-là. Moi, je trouve ça très beau, très inspirant. Et puis la qualité des textes aussi et de la traduction. Bon, il arrive que ce soit mal fait les traductions, donc autant le souligner. Là, on a quelque chose de très bien. Il y a des petites coquilles, mais vraiment pas beaucoup. Alors, il doit y avoir un souci avec peut-être un correcteur orthographique. Plusieurs fois, le terme nom, N-O-M, est traduit par mon et ne prend pas de pluriel. Donc des noms se retrouvent mon, M-O-N. J'ai vu 2-3 fois dans des ouvrages différents cette même faute. Donc je pense que c'est un problème avec le logiciel peut-être, et puis qu'après à la relecture du coup c'est passé comme ça. Donc ce qui est intéressant dans ce supplément, donc, c'est qu'on va pouvoir rentrer un petit peu dans une meilleure connaissance du clan du Crabe. Vous avez toujours les magnifiques cartes. Et puis dans la région qui nous est détaillée, vous avez des petits encarts avec des idées d'aventure. C'est franchement pas mal parce que vous avez des petites thématiques, c'est suffisamment. Alors ça peut partir d'une légende ou une chose comme ça. Je vais en prendre un au hasard pour que vous vous rendiez compte. C'est à chaque fois, excusez-moi, développé de la même façon. Et je trouve que, en tant que maître de jeu qui aime bien écrire ses histoires lui-même, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous avez une accroche, par exemple ici, alors idée d'aventure sortie du gouffre. Les éclaireurs du clan du Crabe ont récemment rapporté leur rencontre avec un groupe de samouraïs égarés, dotés de terrifiantes armes en obsidienne. Les PJ doivent se joindre aux éclaireurs survivants afin de retrouver les égarés et de confirmer l'origine de leurs armes, et si possible de les empêcher d'en obtenir plus. Vous avez ensuite la section développement, qui va soumettre au maître de jeu des complications, enfin des développements possibles, et ce qui n'est pas limitatif, donc c'est bien parce que vous pouvez encore là-dessus rajouter votre petite touche de créativité personnelle pour vraiment vous accaparer les scénarios et les insérer dans votre campagne. Les PJ et les éclaireurs doivent suivre les égarés qui se dirigent vers le gouffre suppurant. Très vite, ils doivent décider s'ils accélèrent le pas afin de rattraper leur cible ou s'ils essayent d'économiser suffisamment leur jade pour atteindre le gouffre. Et enfin, vous avez une idée de ce qui pourrait apparaître comme le plus logique des climax, sous l'intitulé paroxysme. Les PJ doivent affronter des égarés dotés d'armes en obsidienne du gouffre, et ce, alors qu'ils sont épuisés après leur marche forcée ou en approche du gouffre. De plus, le chef des égarés porte le nom, et le mont, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, porte le mont d'un ingénieur chef des égarés, d'un ingénieur Caillou, pardon, que l'on pensait mort depuis longtemps. Un ingénieur qui connaît très bien la Grande Muraille. Les PJ ont le choix dessus, 2 points. Vont-ils tenter de vaincre les égarés dans l'outre-monde profond ou de rentrer au plus vite pour prévenir le clan du Crabe de la menace?
ou peut-être décideront-ils plutôt de distraire les samouraïs souillés ou de saper leurs opérations par la ruse. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en même temps, ça permet de présenter quelque chose qu'on retrouve souvent dans les scénarios et les thématiques de scénarios de la légende des 5 anneaux, c'est que très souvent, hein, je commence à avoir lu quelques scénarios, puisqu'avec chaque supplément que j'ai pas précisé, sort un scénario qui va bien. Eh bien, celui-ci, c'est le Masque de l'Oni. Je ferai certainement une petite vidéo pour vous en parler. Généralement, on s'arrange toujours pour finir dans le climax. Il y a toujours une partie sur un choix plus ou moins, un dilemme, un choix cornélien à faire pour les personnages. Et ça, c'est un des ressorts aussi qui montre bien que ce jeu de rôle est très axé sur le drama. Hein, on reste toujours dans cette logique d'essayer de raconter un certain type d'histoire pour lequel, bien sûr, il y a le côté aventure fantastique, escarmouche, combat, intrigue politique, mais surtout, il y a toujours c'est le drama qui est au centre, donc l'interprétation des personnages, les sentiments qu'ils vont ressentir, etc. C'est vraiment très prégnant dans le jeu, et ça se sent juste que vous voyez dans la façon d'envisager les fins de scénario. Pour beaucoup de jeux de rôle, les fins de scénario, très souvent, hein, si je schématise, on va avoir je combats le boss final. Il y a beaucoup, ça fonctionne très bien. En même temps, c'est quelque chose qui fonctionne, mais vous voyez, on n'est pas au même, on n'est pas sur le même, sur les mêmes tropes, sur la même échelle de ce qu'on veut raconter. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques du jeu. Et le second type de suppléments sont des suppléments. Alors il y en aura, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura dans ces suppléments-là, peut-être des campagnes d'ailleurs, je l'espère, je croise les doigts, un peu plus épais, vous voyez, qui est un peu moins épais que le livre de règles, mais tout de même un peu plus épais que les suppléments. Là j'imagine qu'on va en avoir au moins 7 pour les 7 principaux clans, les 7 clans majeurs. Donc ça, c'est l'Empire d'Émeraude. Alors bon, moi j'attendais, n'étant pas si connaisseur de ça que l'univers, j'attendais avec impatience ce supplément. Je veux dire, je n'ai pas été déçu. C'est vraiment la clé d'entrée qui manquait, je trouve, avec le livre de règles, qui, une fois de plus, je le répète, porte très bien son nom, puisqu'il s'agit d'un livre de règles, avec vraiment le strict minimum en matière de background, ce qui est plutôt pas mal, parce que quand vous êtes sur les règles, vous vous embrouillez pas la tête avec le background, qui est quand même costaud, hein, sur un univers aussi détaillé que celui-ci. Là, à contrario, on va avoir un atlas, une visite guidée de ce fameux Empire d'Émeraude. Alors si je prends le plan générique qui va vous renseigner un petit peu sur le déroulé des choses, on a une introduction générique de 11 pages, puis on passe au premier chapitre qui s'intitule « Les forteresses du pouvoir ». Très très intéressant la façon dont c'est fait, plutôt que de se contenter de présenter les régions comme un atlas avec des entrées géographiques. Là, en même temps, vous êtes aussi également, j'allais dire, sur la fonction de certains lieux, et du coup, c'est l'occasion pour vous distiller tout un tas d'informations sur la société de Rokugan et sur comment elle fonctionne. Et du coup, ça se lit, c'est vraiment passionnant, quoi. Donc, on va avoir les seigneurs et la gouvernance, la vie au château, les châteaux et les palais, Toshirambo, Kyuden Bayushi, Gyuden Doji, le palais impérial, Gyuden Gotei, la guerre et la diplomatie. Le chapitre 2, lui, très très intéressant, encore une fois, sur les cultures, puisqu'il s'appelle les carrefours commerciaux. Donc on va vous parler de la vie urbaine, du centre de l'Empire, des villes et des métropoles, avec aussi quelques exemples. La capitale, je crois bien, Sosamushi, si j'ai bien retenu, c'est la capitale. Ryoko Owaritoshi, la cité des mensonges, tout un programme. Kambulak, le village de la Corne écarlate. Les ports, un chapitre, une entrée sur les ports, donc très intéressant de voir un petit peu le commerce fluvial ou maritime, comment il se développe. Le district portuaire de Gotei, la cité de la Grenouille riche, crime et châtiment, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la justice des inquisiteurs, c'est pas des inquisiteurs, j'ai plus le terme en tête, des champions d'émeraude, en fait, voilà, des magistrats
qui s'occupe de faire régner la loi. Chapitre 3, nous aurons le cœur de l'Empire, la fondation d'une civilisation, la vie rurale, les villages et les fermes, le village de la mouche vrombissante, le village d'Arbasukai, le village du bassin tournoyant, la ferme du Tekaori, les samouraïs et les gens du peuple, les routes et les rivières, la rivière de l'or, la route de l'empereur, Yozensho. Donc vous voyez, remarquez aussi qu'à chaque fois on parle de quelque chose de générique, les châteaux, les carrefours commerciaux, les villes, et puis on va jusqu'à descendre le scope, jusqu'à zoomer, pour donner des exemples précis qui sont des mines pour créer vos propres scénarios, voir vos campagnes. Je pense que la cité des mensonges, alors Yoko Ohari, vous pouvez imaginer toute une campagne qui va se passer dans cette cité et aux alentours. Je continue, chapitre 4, les lieux sacrés, sanctuaire de l'Empire d'Émeraude, la cosmographie de Rokugan, les kami et les fortunes. Les kami, ce sont ces dieux, ou plutôt ces esprits vénérés. Et les fortunes, c'est des croyances, voilà, d'ailleurs, je crois que même les Chinois et les Mongols fonctionnaient là-dessus. Le sanctuaire de la vie, les pratiques religieuses, les sites sacrés, le sanctuaire de la Kirin, Benten Saido, le sanctuaire du Kami Soul Guérisseur, les croyances interdites. Chapitre 5, les voies de l'illumination, le mystère de Shinsei, la confrérie de Shinsei, les temples et les monastères shinseïstes dans la société, la vie quotidienne, les temples, Sheiden Kasai, le temple des esprits, etc. etc. Chapitre 6, là on est plus sur de la géographie, les grands espaces de Rokugan, au-delà de l'enceinte de la civilisation, la vie en pleine nature, les montagnes, la mine de jade du village des montagnes occidentales, les montagnes du dragon, les forêts, la forêt Kitsune, la forêt de Shinomen, les ruines, le temple du moine brûlé, la grotte des enfants de pierre. Chapitre 7, enfin, un chapitre plus technique, plus ramassé autour de compétences et de mécaniques de jeu, avec les nouvelles options de jeu. Alors, de nouvelles réponses possibles pour le fameux jeu des 20 questions, de nouveaux avantages et de nouveaux désavantages dans lesquels pourront piocher les joueurs, des titres supplémentaires. Donc, vous voyez que c'est vraiment très complet. Moi, je trouve que c'est fait intelligemment. C'est une source, vous lisez ça, vous avez tout de suite envie de mener une campagne dans l'univers. Vraiment, qu'est-ce que ce jeu donne envie, c'est rien de le dire. Alors peut-être un petit bémol d'ordre organisationnel, c'est qu'apparemment donc assez vite, lorsque les suppléments vont sortir, on va se retrouver un peu comme avec beaucoup de jeux, je pense notamment à Star Wars du même éditeur, où pour les joueurs ça va être compliqué. Parce que comme il y a de nouvelles options, de nouvelles écoles, de nouveaux katas, bah en fait il va falloir aller chercher à droite, à gauche, etc. Bon, heureusement qu'on est à l'ère du PDF, donc un maître de jeu qui achète la version physique et la version PDF pourra partager peut-être des éléments avec ses joueurs pour leur permettre de puiser dans certaines options. Voilà, c'est le seul petit bémol. D'un autre côté, je vois pas trop comment ils auraient pu éviter ça. C'est tellement riche et il y a tellement de nouveautés, parce que là, pour chaque clan, je crois que vous avez des nouvelles familles, donc des nouvelles écoles. Enfin bon, la richesse est énorme sur ce jeu, et donc voilà, ça paraissait impossible de tout compiler sur un seul et unique bouquin de règles, surtout que je l'avais évoqué avec vous lors de la vidéo sur le livre de règles, c'est quand même un peu indigeste le livre de règles. Donc voilà, donc pour l'instant voilà ce qui est sorti en français. On a la boîte de base qui a été traduite, on a le livre de règles, on a ces deux suppléments, dont l'Empire d'Émeraude, qui est vraiment incontournable pour les maîtres de jeu. C'est plus un supplément de maître de jeu. Et puis l'outre-tombe, est-ce que les personnages vont tout de suite aller faire des aventures dans l'outre-tombe? Peut-être un peu costaud pour des personnages débutants. D'un autre côté, des aventures proches de la muraille, et puis surtout tout le supplément sur le clan du crabe. Donc là, ça beaucoup d'éléments qui vont intéresser les joueurs aussi. Il y a également des scénarios, comme je vous le disais, qui sont sortis. Je ferai certainement une vidéo sur les scénarios que j'ai acquis et qui sont d'ores et déjà traduits en français. Et puis il y a le supplément de l'écran. L'écran est un supplément qui est un scénario en fait. Donc voilà, donc je pense que j'aurai l'occasion de vous reparler de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à très bientôt.